Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour cher intuitif, aujourd'hui je vais te parler de l'un de mes sujets favoris. Nous allons parler de tarot. Je suis certaine que, comme beaucoup de monde, tu as au moins un ou deux jeux de tarot ou au moins un oracle dans tes tiroirs. Alors si c'est bien le cas, je t'invite à vite courir les chercher. Car dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple et ludique de lire intuitivement n'importe quelle carte de tarot ou d'oracle. Mais avant ça, j'aimerais te parler un petit peu de mon histoire personnelle avec les cartes et plus précisément avec le tarot. J'ai découvert les cartes lorsque j'étais enfant, mais je devais avoir entre 16 et 18 ans quand je me suis offerte mes premiers jeux de cartes divinatoires. À l'époque, j'utilisais une version du célèbre jeu de Madame Lenormand, et j'avoue qu'à ce moment-là, c'était surtout pour m'amuser à l'apéro avec mes amis. Je faisais des prédictions sans vraiment y croire, mais à de nombreuses reprises, il s'est avéré que les événements que j'avais annoncés se sont finalement réalisés. J'ai alors commencé à m'y intéresser beaucoup plus sérieusement. Pour moi, le summum des cartes divinatoires, c'était le tarot. Je rêvais de maîtriser cet art. Alors, j'ai commencé par lire des livres sur le tarot. Mais comme dans une histoire d'amour un peu sulfureuse, avec le tarot, nous sommes passés par des phases de « je t'aime, moi non plus ». Il m'attirait énormément, mais je le trouvais tellement mystérieux et opaque que j'ai plusieurs fois capitulé. Et puis je ressentais une frustration car je n'utilisais seulement que les 1/3 du jeu. Alors si vous aussi vous avez un peu fréquenté le tarot, vous savez sûrement qu'il suit un système bien précis et qu'il est constitué de 78 cartes divisées en deux parties. Il y a les arcanes majeures au nombre de 22 cartes et les arcanes mineures au nombre de 56. Et si vous avez déjà vu un tarot de Marseille, vous avez sûrement remarqué que des personnages sont représentés sur les arcanes majeures et sur les cartes de cour, mais que sur toutes les autres mineures, il n'y a que des symboles hermétiques. Et malgré les livres, je n'arrivais absolument pas à les déchiffrer. Au cours de cette tumultueuse histoire d'amour avec le tarot, il m'arrivait de laisser mon tarot au placard pendant plusieurs mois. Mais je n'arrivais jamais à l'oublier complètement et je finissais toujours par y revenir. Et à chaque fois, je me replongeais dans l'étude des cartes et de leur signification. Mais c'était finalement beaucoup de souffrance de chercher à retenir par cœur les significations des 78 cartes à l'endroit et des 78 cartes à l'envers. Je vous laisse faire le compte. Et puis un jour par hasard, j'ai rencontré un autre tarot, le Rider-Waite-Smith. Et là, ça a été un véritable coup de foudre. Le Rider-Waite-Smith est un tarot qui, comme le tarot de Marseille, respecte le système bien précis du tarot. Le Rider-Waite-Smith m'a tout de suite plu. J'ai trouvé ses illustrations beaucoup plus chaleureuses que celles du tarot de Marseille. Mais surtout la grande différence, c'est que les 78 cartes du tarot du Rider-Waite sont toutes illustrées par des personnages et des actions, là où les mineurs du tarot de Marseille sont juste représentés par des symboles que je trouve illisibles. Pour moi, ça a fait une énorme différence. J'ai alors immédiatement abandonné l'inaccessible tarot de Marseille pour me consacrer entièrement au Rider-Waite-Smith. Permettez-moi de vous le présenter rapidement. Le tarot Rider-Waite-Smith a été publié pour la première fois en 1909. Il a été créé par le mystique Arthur Edward Waite et illustré par Pamela Colman Smith. Tous les deux étaient membres de l'ordre hermétique de la Golden Dawn. Le jeu a été publié dans de nombreuses éditions et il a ensuite inspiré un très grand nombre de variantes et d'imitations. C'est le tarot qui est le plus largement utilisé dans tout le reste du monde, excepté la France. Malgré cette rencontre, je n'étais pas arrivée au bout de mes peines. Au début, avec le Rider-Waite, j'ai eu tendance à reproduire la même erreur qu'avec le tarot de Marseille. C'est-à-dire que j'ai cherché à apprendre et à connaître les multiples significations de chacune des cartes en les apprenant par cœur. Et lors des tirages que j'effectuais, j'essayais de me souvenir de ce que j'avais appris. Inutile de vous dire que plus d'une fois je me suis retrouvée avec un grand blanc. Entre-temps, j'ai commencé à suivre des stages et des formations pour développer mes capacités psychiques et médiumniques qui étaient déjà là, mais que je ne savais pas vraiment utiliser. Grâce aux enseignements que j'ai reçus, j'ai appris à mieux comprendre leur fonctionnement et à m'en servir en conscience. Et c'est là que j'ai compris que je devais cesser d'utiliser les cartes comme des cours que l'on apprend par cœur, mais plutôt que chaque carte
est comme les pages d'un livre que l'on découvre au fur et à mesure. J'ai alors commencé à lire les cartes et les tirages de manière intuitive. Ainsi, non seulement mes tirages et mes lectures sont devenus beaucoup plus fluides, précis et perspicaces, mais aborder les cartes de cette façon m'a enlevé un sacré poids et toute la pression que je me mettais à vouloir retenir la signification de chaque carte. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que j'ai trouvé ce que j'estime être le parfait équilibre qui consiste à allier à la fois la connaissance sémantique et rationnelle que j'ai pu acquérir sur les cartes, alliée à mon intuition, ainsi qu'avec la guidance du monde spirituel. Et pourquoi j'aime tant le tarot ? Pour moi, le tarot, c'est comme un livre de contes qui parle de notre vie. Il est le miroir de notre âme et la clé de notre sagesse intérieure. Chaque leçon spirituelle que nous rencontrons dans nos vies se trouve représentée dans les 78 cartes de tarot. Et lorsque nous consultons le tarot, nous voyons les leçons exactes que nous devons apprendre et maîtriser pour vivre une vie inspirée. C'est comme avoir un miroir qui nous permet d'accéder à notre subconscient. Le tarot nous permet de puiser dans la sagesse et les réponses qui vivent en chacun de nous. Mystique et ésotérique, le tarot porte en lui de grands symboles et archétypes universels. Ces arcanes majeures racontent l'évolution et le voyage de l'âme, mais avec ces arcanes mineures, il nous parle aussi des expériences de la vie que nous vivons au quotidien sur le plan terrestre. Le tarot est un système si complet que plus je l'explore, plus je comprends que je n'aurai jamais fini de l'étudier. Le tarot aura toujours de nouvelles leçons et de nouvelles surprises à m'enseigner. Au début, dans mon travail en tant que médium, je n'utilisais le tarot que pour des consultations bien spécifiques. Et puis peu à peu, il s'est infiltré de plus en plus souvent au cours de mes séances, jusqu'à devenir mon support de lecture psychique et de guidance favori. Et j'avoue que maintenant, j'en suis raide dingue et je crois que je ne saurais plus m'en passer. Il faut dire qu'il ne cesse de me surprendre par ses précisions et les prises de conscience qu'il génère chez les personnes qui me consultent. Comme je te le disais plus tôt, les images sont porteuses de grands archétypes et de symboles universels qui parlent directement à notre psyché et à notre subconscient. D'ailleurs, le très fameux psychologue suisse Carl Gustav Jung était un passionné de tarot et il s'est particulièrement intéressé aux archétypes universels émanant des 22 arcanes majeures du tarot. Bien que mes perceptions fonctionnent aussi sur le support des cartes, je constate que mes guidances sont beaucoup plus fluides, plus dynamiques et elles me permettent d'aller plus directement droit au but. Les cartes m'indiquent une direction, elles attirent mon attention et m'invitent à sonder des domaines et des sujets faisant sens, alors que sans le support des cartes, ni moi ni le consultant n'aurions pensé à les explorer. Elles me donnent clairement à voir ce qui se joue dans la vie et la psyché du consultant à ce moment précis de sa vie. Elles activent et déclenchent mon intuition et fluidifient l'accès à mes perceptions extrasensorielles. D'autre part, il arrive que les paroles transmises à mes consultants ne suffisent pas à leur faire réaliser une notion, là où les images de mon tarot, par leur caractère direct, parlent immédiatement à leur psyché. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une image vaut mieux que 1000 mots ? Au-delà de mes consultations, le tarot est vraiment devenu mon compagnon de tous les jours. Dès le réveil, je médite en le tenant dans mes mains. Il m'accompagne à chacune de mes séances et le soir, juste avant de m'endormir, il m'aide à faire le point sur la journée qui vient de se dérouler. Il m'aide à gérer mon activité professionnelle et à manifester la vie à laquelle j'aspire. Il est vrai que les cartes peuvent être prédictives, mais on peut aussi s'en servir davantage pour du conseil. Quand je fais des prédictions, je précise toujours que la première loi spirituelle est celle du libre arbitre, et ce que je peux voir pour l'avenir d'un consultant sont des probabilités en fonction des énergies en présence au moment du tirage. Nous avons toujours le pouvoir de changer ces probabilités par les décisions que nous prenons et les actes que nous posons aujourd'hui dans notre vie. Rien n'est gravé dans le marbre. C'est ce que nous faisons au présent qui crée notre futur. Grâce au tarot, je donne à mes consultants les moyens de clarifier et de comprendre ce qui se joue dans leur vie, mais surtout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour créer le futur qu'ils souhaitent. Je dirais que ma pratique du tarot s'inscrit au croisement de la guidance, du coaching et de la voyance. Pour vous donner une petite idée de ce qu'une séance de guidance spirituelle par le tarot peut apporter dans la vie d'une personne, je me permets de vous lire le témoignage de l'une de mes clientes. Voilà ce que Marie-Angela a laissé comme avis avec 5 étoiles sur ma fiche d'établissement Google. Je suis en train de vivre un moment de grande transformation et j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré Lauriane. Ses dons de canalisation s'accompagnent d'une sensibilité et d'une sagesse profonde. Dans nos séances, elle se sert de plusieurs outils,
et il y a quelques jours, nous avons fait une consultation de tarot qui m'a énormément aidée. Son interprétation m'a permis de voir les choses plus clairement, de comprendre les énergies présentes, de me recentrer, et puis c'était beau et nourrissant de travailler avec les images du tarot. Merci Lauriane de m'accompagner dans ce parcours de croissance personnelle et spirituelle. Marie-Angela. Mais au juste, pourquoi et comment ça marche le tarot ? Je suppose que vous êtes comme moi et que vous vous demandez sûrement pourquoi et comment des cartes tirées au hasard nous donnent des réponses et des guidances aussi précises. Voilà ce que personnellement j'en comprends. Comme je vous le disais dans un épisode précédent, tout est énergie. Et comme le font des diapasons, les énergies de fréquences communes entrent en résonance les unes avec les autres. Nos traumatismes passés, nos peurs, nos espoirs, nos expériences, notre humeur du moment, tout ceci va créer notre vibration de l'instant. Toutes ces données énergétiques se trouvent inscrites dans notre champ vibratoire. Et inconsciemment, lorsque nous choisissons les cartes, nous allons choisir celles qui auront une résonance et une fréquence commune avec ce qui se trouve inscrit dans notre champ vibratoire. Ensuite, les images, les symboles, les archétypes représentés sur les cartes vont venir stimuler, déclencher et activer notre intuition et notre psyché qui va alors nous aider à avoir une compréhension inspirée de la situation du consultant et de ses potentiels futurs ou de nous-mêmes lorsque nous tirons les cartes pour nous-mêmes. Bien sûr, nos guides et le monde spirituel sont là également pour nous inspirer et nous guider dans nos interprétations des cartes. Puisque nous avons fait un petit tour d'horizon de ce qu'est le tarot, comme promis, je vais maintenant partager avec toi la façon la plus simple et la plus ludique de lire une carte de tarot de manière intuitive. Et sans chercher à mémoriser aucune carte grâce à cette technique simple, mais ô combien efficace. Tout d'abord, il faut comprendre que, autant comme je te le disais tout à l'heure, le premier tarot Rider-Waite a été édité en 1909, autant les premiers jeux de tarot connus ont été créés dans les années 1400, lorsque la grande majorité des gens étaient encore analphabètes. À cette époque, la seule façon de transmettre des leçons spirituelles profondes et des textes sacrés importants était donc de le faire à travers des images plutôt qu'à travers les mots. Ainsi, pendant de nombreux siècles, dans divers cercles religieux et spirituels, les cartes de tarot ont été utilisées comme une alternative au matériel écrit. C'est pourquoi les cartes de tarot sont si riches dans leur symbolisme et leur imagerie. Tout simplement parce que de profondes leçons spirituelles sont contenues dans les images qui se trouvent sur les cartes. Sachant cela, tu comprends maintenant que la manière la plus simple, la plus ludique, la plus créative et la plus intuitive de lire une carte de tarot est tout simplement de lire l'image. Tout ce que tu as à faire, c'est de te connecter avec ce qui se passe sur la carte de tarot et en un rien de temps, tu vas comprendre la signification de ta carte. Et comme nous l'avons vu, le symbolisme qui se trouve dans les cartes de tarot a été très sérieusement choisi et étudié. Il est donc extrêmement riche et révélateur. Donc en lisant une carte de tarot, tu vas non seulement puiser dans la sagesse collective en accédant au symbolisme traditionnel, mais tu vas également te connecter à ta sagesse intérieure et à celle du monde spirituel et bien sûr à ton intuition. Les images et les symboles contenus dans les cartes aiguisent notre intuition et génèrent des impressions, des sensations, des émotions et des flashs qui répondent aux questions que nous nous posons. Plus tu te connectes avec l'imagerie et les symboles des cartes de tarot, plus il est facile d'interpréter les cartes et de créer une connexion personnelle et intuitive avec ton jeu. Voici précisément comment procéder. Première étape. Regarde la carte de tarot pendant environ 1 minute et note tout ce que tu vois sur la carte. Parcours les images avec tes yeux et à ce stade, ne cherche surtout pas à interpréter quoi que ce soit pour le moment. Étape 2. Raconte maintenant l'histoire que tu ressens par rapport à la carte de tarot. Que se passe-t-il sur l'image ? Décris exactement ce que tu vois. Et pourquoi à ton avis ça se passe comme ça ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer avant ? Et qu'est-ce qui pourrait bien se passer après ? Quelle est la leçon portée par la carte ou la morale de l'histoire ? Étape 3. Regarde à nouveau la carte et remarque quels sont les symboles qui attirent ton attention. Réfléchis un instant à la signification de ces symboles. Demande-toi ce que tu connais de sa signification traditionnelle.
Puis demande-toi ce que ce symbole signifie pour toi personnellement. Parfois, ta perception personnelle d'un symbole peut être différente de son interprétation traditionnelle. Par exemple, un bateau pourra traditionnellement représenter le voyage et la liberté, mais pour quelqu'un qui aurait la phobie de l'eau, il est facile de comprendre qu'il ne mettrait pas les mêmes significations derrière le symbole du bateau qu'un marin au long cours qui aurait navigué toute sa vie. Ce qui est important ici, c'est que tu te connectes à la sagesse collective et à ta sagesse intérieure, c'est-à-dire à ton intuition, à travers le symbolisme représenté sur les cartes. Étape 4. Ensuite, efforce-toi consciemment de trouver quelque chose dans la carte que tu n'avais pas remarqué auparavant. Il peut s'agir de l'arrière-plan, du paysage, de la palette de couleurs ou d'un détail mineur dans la carte. Quelles informations supplémentaires ce détail te donne-t-il? Et pour finir, résume ce que tu as appris sur cette carte. À quelle nouvelle signification as-tu accédé? Que t'a dit cette carte que tu ne connaissais pas avant? Et note ces nouvelles idées dans ton journal de tarot. Voilà, ceci est un moyen les plus simples de maîtriser les cartes de tarot sans avoir à mémoriser 78 significations différentes. Pour vraiment te connecter avec ton jeu, l'idéal c'est tous les jours de tirer une carte de tarot et de t'entraîner à la lire de manière intuitive en t'appuyant uniquement sur ce que te disent les images. Exactement comme nous venons de le voir au cours de ces 5 étapes. Et surtout, n'oublie pas de noter tes ressentis dans ton journal de tarot. C'est le meilleur moyen de vraiment te connecter à ton tarot ou à ton oracle et je t'assure que les lectures que tu feras vont s'en trouver largement améliorées. C'est une méthode très simple, mais pratiquée quotidiennement, elle va t'aider à te relier davantage à ton intuition. Et parce qu'apprendre à lire le tarot n'a pas à être laborieux ou compliqué, j'ai créé pour toi une formation que j'aurais rêvé de suivre lorsque j'ai découvert le tarot. Que tu souhaites apprendre à lire le tarot pour toi-même afin d'obtenir des guidances pour ta vie personnelle, ou que tu sois un professionnel de la relation d'aide, coach, énergéticien, médium, thérapeute ou autre, et que tu souhaites ajouter une corde supplémentaire à ton arc pour accompagner au mieux les personnes qui viennent à toi, cette formation est faite pour toi. Dans cette formation en live et en visioconférence, tu trouveras tous les éléments dont tu as besoin pour apprendre les bases de la lecture du tarot et de la guidance spirituelle et faire passer ainsi tes capacités intuitives au niveau supérieur. À l'issue de cette formation, tu sauras créer une connexion fluide avec le monde spirituel et recevoir de manière précise et détaillée les messages de tes guides grâce au support du tarot. Tu sauras interpréter rapidement et intuitivement n'importe quelle carte de tarot sans avoir à les mémoriser. Tu sauras établir une connexion profonde et personnelle avec les 78 cartes du tarot Rider-Waite. Tu sauras obtenir des conseils clairs et précis à chaque fois que tu consulteras ton tarot, que ce soit pour toi ou pour les autres. Tu sauras comprendre la numérologie et les principaux symboles du tarot, percevoir l'aspect lumineux de chaque carte, même pour les cartes les plus négatives, et aussi ses parts d'ombre, même pour les cartes les plus positives. Tu sauras effectuer et interpréter des tirages simples et puissants que tu pourras utiliser immédiatement. Et tu sauras également créer tes propres tirages totalement adaptés à ta situation ou à celle de tes consultants. Tu n'as pas à être intimidé par ton jeu de tarot. Ensemble, lors de cette formation, nous allons explorer les énergies des 4 suites, la signification de chaque nombre de 1 à 10, et comment les personnages, les symboles et les images interagissent entre eux pour créer une histoire que tu apprendras à raconter à ta manière afin d'effectuer des lectures de tarot puissantes, précises et utiles pour améliorer ta vie et celle des personnes qui viennent à toi. C'est bien plus simple que tu ne le penses. Dans un principe de coévolution, dans la détente et la bonne humeur, nous ferons de tes lectures de tarot un jeu d'enfant. Et ce n'est que le début, parce qu'avec la formation Maîtriser les bases du tarot intuitif, tu vas ouvrir un portail vers une toute nouvelle façon d'apprendre et de faire confiance à ton intuition. Si tu te sens appelé à passer à l'étape suivante de ton voyage spirituel, j'aimerais t'inviter à consulter mon programme Maîtriser les bases du tarot intuitif sur mon site internet, laurianefelicité.com. Parce qu'on apprend beaucoup mieux dans la joie et la bonne humeur, je te promets qu'au cours de cette formation de tarot intuitif, on va bien s'amuser. Alors au plaisir de t'y retrouver. Tu trouveras toutes les informations sur mon site laurianefelicité.com. Lauriane, L-A-U-R-I-A-2-N-E, Félicité, F-E-L-I-C-I-T-E.com.
Il me reste maintenant à te souhaiter de passer une merveilleuse et lumineuse journée et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. Au revoir. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.